Coucou les amis Lion, bienvenue sur votre guidance pour ce mois de mai 2024. Alors on va aller voir ensemble votre énergie générale et on commence tout de suite avec l'énergie, la croisée des chemins. Hop là, voilà. Donc la croisée des chemins, c'est peut-être se poser un moment pour prendre une autre direction. On se rend compte peut-être que dans la vie professionnelle, on n'est pas au bon endroit. Peut-être qu'on a envie d'autre chose dans sa vie sentimentale. Peut-être qu'on quitte quelqu'un. Peut-être que, je ne sais pas, il y a peut-être une nouvelle direction à prendre, peut-être avec une même personne, hein. Si on connaît une personne depuis un petit moment, on va peut-être prendre un autre engagement avec cette même personne. Peut-être qu'on va succomber à ses charmes. On va peut-être décider de s'engager sur une nouvelle voie, vous voyez. Donc, changement de direction, on se pose peut-être des questions, on fait le point pour ce mois de mai. Et on vous le dit, plusieurs options se présentent à vous. Prenez le temps de ressentir ce qui est le meilleur pour vous. Donc, on se positionne sur ce mois de mai. On va faire un petit point quand même, hein. On va peut-être faire le point sur des choses que l'on a tentées jusqu'à maintenant et se dire, bon ben ça, voilà, j'ai essayé, ça ne me convient pas, je vais plutôt aller vers telle ou telle orientation, vous voyez. Bon, ok, on développe cette idée avec les miroirs. Et bien, elle est là, hein. L'hérédité. Donc, il y a quelque chose de transgénérationnel hein, dans cette carte. On a envie de changer d'orientation, on a peut-être envie de s'engager dans une union, de se marier, d'avoir des enfants, vous voyez, pour la transmission, hein, d'accord. On est sur quelque chose comme ça. On peut aussi avoir un bien familial dont on hérite et ben voilà, c'est peut-être qu'il faut vendre la maison familiale où on décide en tout cas de faire quelque chose. Vous voyez, il y a quelque chose en tout cas qui change de vision, qui change d'orientation. On est sur la croisée des chemins, ça veut dire que vous allez changer vos opinions aussi, hein, d'accord. L'hérédité, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Vous avez peut-être un changement de vision des choses. Jusqu'à maintenant, il vous fallait peut-être un travail qui vous rapporte beaucoup d'argent. Peut-être qu'aujourd'hui, vous pouvez vivre un peu plus confortablement sans aller trop travailler, voyez. Donc on est sur un changement de direction par rapport à votre caractère, votre valeur, vos principes, voyez. Ok, bon, on va développer avec la triade et le domaine de l'amour, de l'affectif et du sentimental. Ok, il y a déjà la carte de la bénédiction qui vient de tomber. Donc, il y a vraiment quelque chose de beau hein, qui arrive vers vous, hein. La croisée des chemins, c'est peut-être une rencontre. Rencontrer quelqu'un, vous décidez de changer d'orientation, c'est-à-dire de passer d'un célibat depuis longtemps à un engagement avec une personne. Vous osez y croire, vous allez de l'avant, vous changez de vision des choses. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, hein. Très bien. Donc on a la bénédiction. Donc c'est peut-être une personne hein, qui vient vers vous. En tout cas, il y a quelque chose de très bénéfique, de très épanouissant pour vous, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'eau. Waouh. Alors l'eau, regardez, c'est aussi quelqu'un qui vient vers vous. Peut-être c'est un face-à-face. Ce sont les émotions. Les émotions, quelque chose qui circule, qui est fluide. L'eau, elle circule toujours. On a du mal à la bloquer, vous voyez, donc elle représente symboliquement la fluidité. Donc peut-être une personne qui vient, qui intervient dans votre vie, avec qui c'est très fluide, hein. On peut parler de tout, on peut parler des émotions, des sentiments, vous voyez. Et puis quand je la regarde en face, cette personne, on dirait moi en homme ou moi en femme, ou on dirait, ben je sais pas, mon âme sœur, vous voyez, il y a quelque chose comme ça, hein, de très fusionnel en fait, hein. Et puis, on a la carte de l'erreur. Donc, l'erreur, croquer la pomme. Bon, ben, on a envie peut-être de commettre une erreur. Voilà, de se laisser tenter par cette fusion que l'on ressent avec quelqu'un peut-être, hein, d'accord. Bon, j'ai pris cet exemple-là de la rencontre avec quelqu'un. Ça peut être complètement autre chose, hein. Bon, vous vous adaptez à ce que vous vivez, les amis, hein. Donc, sur la bénédiction, qu'est-ce qu'on peut rajouter sur l'eau?
et sur l'erreur. Ok. Alors, la bénédiction, quelque chose de beau qui arrive vers vous. Bon, il y a la victoire, magnifique, une réussite. Si vous avez envie de passer un cap avec une personne, allez-y. Toutes les voies sont ouvertes, d'accord? Vous avez la bénédiction de l'univers. Donc, c'est une belle victoire. Faites un pas en avant. Vous avez besoin de... C'est vous qui décidez là de changer de chemin, de changer d'orientation avec quelqu'un peut-être, hein, puisqu'on est dans le niveau sentimental, peut-être avec vous-même d'ailleurs, hein. Vous décidez à partir d'aujourd'hui de vous aimer, de vous apporter tout ce dont vous avez besoin, donc de l'attention, de l'amour, une nourriture saine, je sais pas moi, de la compassion, de la tendresse, vous parlez avec douceur. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, hein, dont que l'on prend en compte, et c'est une véritable bénédiction, victoire dessus, magnifique. Sur cette fluidité là, ce face à face peut-être, on vous parle aussi de l'étranger, du lointain, de prendre du recul aussi, peut-être avec un miroir. D'accord, avec ce que ça vous renvoie. Ok, donc il y a peut-être quelqu'un qui vient vers vous. Peut-être que cette personne, elle vous renvoie aussi des peurs, parce que dans le passé, vous avez peut-être connu déjà une aventure avec, qui s'est mal terminée, par exemple, ou dans laquelle vous avez eu des blessures, des peurs. Donc vous projetez ces peurs encore aujourd'hui. Là, on vous dit, hein, prenez du recul avec cette projection, hein, prenez de la distance, laissez faire, laissez venir les choses. Tout est fluide, là, tout est que du bonheur. Donc, laissez venir, c'est intéressant pour vous, hein, ça va vous permettre de changer de vision des choses, ou de changer de chemin carrément, hein, d'accord? Donc, prenez de la distance avec ce face-à-face, avec l'émotion, hein, que vous renvoie cet événement qui intervient là au niveau amoureux. Et sur l'erreur, la tentation, le compromis, voilà. Si vous avez envie de céder à la tentation, allez-y. Par contre, faites-le en toute conscience, hein, d'accord? Soyez responsable de vos choix, tout simplement. C'est ça, en fait, qu'il faut faire, hein. C'est un compromis avec soi-même. On négocie. On est dans la recherche de ce qui est équilibré, de ce qui est juste pour soi, d'accord? Donc c'est un compromis avec moi-même. Je m'autorise à céder à la tentation, à aller peut-être vers cette personne, euh, mais, euh, mais je m'engage aussi avec moi-même à garder les pieds sur terre, par exemple, à ne plus projeter de peur sur cette personne. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc c'est très beau. C'est très beau, les amis, hein. Ok, n'ayez pas peur de cette carte de l'erreur là, hein. L'erreur, c'est la peur que vous ressentez à céder à vos tentations, à aller de l'avant, parce que ça vous fait envie, hein. Tout est ok pour vous laisser séduire, vous laisser aller de l'avant, changer vos plans, changer d'orientation. Donc une victoire. Peut-être que vous vous dites aussi, est-ce que c'est pas trop beau pour moi? Il faut que je fasse attention à pas faire une erreur, justement, voyez. Bon, prenez du recul avec ça, et puis réfléchissez à comment je m'engage. Est-ce que c'est une erreur pour moi d'aller vers mes besoins, vers mes envies? Non, voilà. Donc, qu'est-ce que je mets dans la balance entre mon cœur et mon mental, d'accord? Mon mental qui va m'apporter des peurs, et mon cœur qui m'apporte des désirs et des plaisirs. Voilà, il faut faire la part des choses et s'engager, hein, d'accord? Main dans la main, je m'engage avec moi-même à me respecter, à aller de l'avant pour me faire plaisir aussi, hein, d'accord? Tout en étant responsable de mes choix, d'accord? Très bien. Avec la médecine chamanique, on va aller voir du côté du domaine familial. J'ai une carte, l'eau. Ah ben décidément, vous avez l'eau partout, donc il y a beaucoup de fluidité, beaucoup d'émotionnel, hein, dans votre guidance ce mois de mai, hein. Avec l'eau, on peut aussi nettoyer, laisser partir, laisser couler. La fluidité, on est sur cette énergie-là, beaucoup d'eau. Donc l'eau, ça peut être aussi l'élément eau. Besoin d'aller dans l'eau, d'être dans une piscine, d'aller dans la mer, voyez, besoin d'évasion peut-être. En tout cas, au niveau familial, on vous dit laissez couler, laissez exprimer.
On parle de l'expression là avec cette carte, hein, d'accord? Donc on est sur l'expression de soi, l'expression de qui vous êtes, et c'est pour ça hein, qu'on a cette croisée des chemins. Hein. Vous allez vous affirmer, être proche de vous-même, laisser parler votre voix, d'accord? La voix de l'âme, tout simplement. Donc l'eau, l'expression, c'est magnifique. Magnifique. Les lions, ils vont s'exprimer ce mois-ci. Ils vont s'exprimer, ils vont oser s'affirmer. Ils vont prendre leur place, ils vont prendre leurs responsabilités, faire des choix, hein, parce que dans cette croisée des chemins, on fait des choix, d'accord? Alors sur l'eau, et ben voilà, sur l'eau, on met quelque chose de fluide, d'expression, l'expression de soi, l'expression de quoi? Ben, j'ai peut-être envie de me marier, j'ai envie de m'engager, j'ai envie d'être heureux ou heureuse en couple, à deux. Vous voyez, donc c'est l'engagement là aussi hein, dont on parle là. Hein. C'est l'engagement qu'on avait au côté amoureux aussi hein, qui est là. Il y a une bénédiction, il y a peut-être quelqu'un hein, qui revient, enfin qui vient sur votre chemin. Vous avez envie de vous engager avec cette personne parce qu'elle vous émeut, parce que voilà, osez dire les choses, osez parler de vos sentiments, osez vous exprimer, les amis lions, c'est beau, c'est fluide, c'est bénéfique, c'est waouh, voilà, tout simplement. Ok, allez, avec le rêve du chaman, on va aller voir du côté du professionnel, voir si on a aussi cette croisée des chemins là. Ok, j'ai 2 cartes. Donc, alors, c'est pareil, hein, on va vers l'inconnu, là, hein, le chemin non balisé, une expérience sans précédent. C'est-à-dire que là, vous allez faire des choix, vous changez d'orientation. Aussi bien vous étiez un peu perdu, vous étiez en mode stagnation, vous voyez. Là, vous vous remettez dans le mouvement, les amis lions. Hein. Vous avez repris votre pouvoir, vous avez repris votre dynamisme, vous faites des projets sur l'avenir et donc vous vous mettez en route. Au niveau de l'amour, ça change, l'amour de soi, hein, l'amour de l'autre aussi, peut-être que vous êtes un peu plus tourné vers les autres pour voir qui peut être là, qui peut vous accompagner sur votre chemin. Et au niveau professionnel, ben, c'est pareil, hein, vous vous ouvrez à une nouvelle voie, à de nouvelles orientations, à des formations peut-être, hein, chemin non balisé, donc c'est une initiation à quelque chose de nouveau, bien sûr, d'accord? Et puis on a le trésor caché, le trésor du dragon qui parle de protéger l'avenir. Donc là on est à fond dans l'émotionnel, dans l'intériorité. Le côté professionnel, vous allez peut-être vous engager sur quelque chose, une voie plus artistique, plus spirituelle, plus avec vos savoir-faire, votre connaissance. Vous voyez, c'est intérieur. On peut être sur des personnes qui développent le côté thérapeute. Vous voyez, c'est faire de son don, ses aptitudes, de ses sensibilités, son métier, vous voyez, sa voix. Se donner le droit, en tout cas, hein, d'aller vers soi. Hein, le trésor du dragon, hein, c'est un trésor qui est caché, mais quand on va à l'intérieur de soi, on descend en profondeur à l'intérieur de soi et on remonte des trésors, des savoir-faire, des dons, des sensibilités, des aptitudes, des qualités que dont on n'avait même pas conscience nous-mêmes, vous voyez. Donc on est sur cette recherche, cette découverte plutôt, hein, des talents, des qualités que l'on a en fait. Hein. On se découvre là ce mois de mai, les amis Lions. Hein. C'est de la connaissance de soi. On va à la recherche de soi ce mois de mai. C'est tout à fait ça, d'accord? L'hérédité, qui je suis, voilà, tout simplement. Donc, ben voilà, encore un carrefour, hein. Le chemin non balisé, une nouvelle expérience, changement de direction, je vais apprendre d'autres choses, d'autres compétences, voir ailleurs si j'ai pas peut-être ma voie qui me convient mieux, là, hein, d'accord? Donc, on est sur un changement de direction, hein. Et puis, le trésor du dragon, on est sur, ok, la trahison. Donc, vous avez un peu peur aussi hein, d'aller en profondeur dans vos méandres, parce que c'est difficile d'aller dans la profondeur. On est surpris parfois par ce que l'on trouve.
On n'a pas envie de trouver des vieux démons, justement, hein, donc des sortes de trahisons comme ça. Hein, donc, on est peut-être dans le déni de ses capacités aussi. Hein, vous voyez, c'est ça peut-être, cette sorte de trahison. On a des capacités, on n'ose pas les mettre en place. On a l'impression d'être un imposteur, vous voyez. C'est peut-être le syndrome de l'imposteur qui est là, c'est-à-dire j'ose pas développer les qualités que je ressens, que j'ai l'impression d'avoir, mais que peut-être je ne mérite pas de développer. Voyez, ouais, je vois complètement ça, le syndrome de l'imposteur en fait. Hein. Les amis, si j'ai un conseil à vous donner, allez de l'avant, osez. Tout est ouvert. Regardez, la bénédiction, la victoire. On les a, hein, ces cartes. C'est fluide. Changez de direction. Osez aller de l'avant. Osez aller vers quelque chose que vous ne connaissez pas, vers quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous pouvez vous faire confiance. Vous avez toutes les qualités nécessaires. La clairvoyance, la capacité de décider si oui je m'engage ou si non je m'engage pas. Voyez, est-ce que ça me convient? Soyez vraiment focus sur votre ressenti. C'est comme ça que l'on sait si une personne nous convient, par exemple, ou un métier nous convient, ou un poste nous convient dans le travail. D'accord? Donc, vous êtes à l'écoute de vous-même, de vos ressentis, et c'est magnifique. C'est magnifique. Voilà, vous changez les choses. Allez, on va aller voir votre carte conseil avec le Light Sears. Ok, elle est là. Et bien voilà, osez, hein. Osez, vous méritez, hein. Vous méritez le bonheur, vous méritez la joie. Osez ouvrir ce coffre hein, dans lequel il y a un trésor. Le coffre, c'est vous-même, d'accord? C'est votre intériorité. C'est oser dévoiler vos compétences, oser vous montrer, oser vous mettre en avant, oser changer de direction, oser vous positionner, oser vous affirmer. Vous allez vous allez découvrir le merveilleux trésor qui est en vous, les amis. Hein. Superbe guidance. Merci à vous pour votre fidélité, les lions. Et puis passez un très bon mois de mai. Bisous, bisous.